Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'outil Exegol, enfin l'environnement Exegol, qui est un environnement Docker basé sur Kali Lite, préconfiguré pour le pentest, le CTF, le bug bounty, avec à peu près une cinquantaine d'outils préinstallés, préconfigurés, de l'historique des alias au MyZSH, des ressources et tout ce qu'il faut. Pour ceux qui me connaissent, mon handle c'est Shutdown. Vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Discord et plein d'autres plateformes. Dans la vraie vie aussi, des fois je sors. Sinon, la page d'Exegol du projet est dispo sur GitHub. Donc peut-être qu'on vous donnera le lien là pendant la conf. Alors, je vais vous présenter donc cette Docker, cet environnement. Ça, c'est le Dockerfile qui est utilisé. Hyper simple, hyper basique. Il vient chercher un install.sh qui ressemble à ça. C'est juste plein de fonctions sur 500, 600 lignes qui viennent installer plein d'outils, qui viennent mettre à jour le truc, configurer les outils. Je vais vous présenter juste après tous les outils qui sont installés. On a un fichier d'historique ici. On va voir juste après à quoi il peut servir, mais ça va permettre d'utiliser les outils beaucoup plus facilement, comme si c'était un environnement qui était utilisé et qui n'était pas from scratch. Et un ensemble d'alias qui vont permettre d'aller fetch directement les outils là où il faut. Donc dans les différents outils, dans le README, vous trouverez toute la liste des outils supplémentaires qui sont installés sur Exegol. Donc la liste, c'est la suivante. On va avoir Responder, CrapMapExec, LSASI, Sprayhound, les scripts Impacket, Bloodhound, Dementor, ACLPwn, Icebreaker, et j'en passe. Il y a tout ce qu'il faut pour normalement du test interne, externe, du bug bounty. Le CTF, ça devrait venir petit à petit. Je me suis concentré essentiellement sur les missions de pentest et bug bounty pour l'instant. Mais il y a également des ressources qui sont en général utilisées pendant le pentest et qu'on retélécharge, enfin que perso je retélécharge tout le temps et ça me saoule de le faire. Donc on va retrouver plein de scripts d'énumération pour l'escalade de privilèges, toute la suite sysinternals, powersploit, privacheck, rubeus. Petit à petit on va pouvoir ajouter aussi des binaires précompilés et pourquoi pas offusquer. Donc ça va dépendre un peu de l'évolution de l'outil. Mais pour l'instant, toutes les listes que vous voyez là, c'est les outils et ressources présentes actuellement dans Exegol. Je vais vous présenter directement comment Exegol fonctionne, plutôt que de vous montrer toutes les lignes et tous les scripts. C'est des choses que vous pouvez voir directement sur le GitHub. Alors pour démarrer, rien de plus simple. Il y a des alias que je propose. Exegol run. Et s'il tourne déjà, Exegol shell pour choper un shell dessus. J'ai bien séparé les deux, comme ça nous permet d'avoir deux shells bien distants. Bien distincts, donc on les a ici. Dans un premier temps, je vais me concentrer donc sur un seul des shells. Tous les outils et ressources sont installés dans OPT. On va avoir ressources et tools ici, ainsi que les alias. Et dans tools, on va avoir... Enfin, dans ressources, pardon, on va avoir toutes les ressources que j'ai présentées tout à l'heure pour Linux et Windows. Des choses qu'on va pouvoir venir retélécharger en général pendant un test interne. Ou pendant un CTF en l'occurrence. Dans les outils, on va trouver pas mal de choses. Donc tous les outils que j'ai donnés précédemment, s'ils n'ont pas été installés via apt ou pip ou go. Et il y a également un répertoire bin qui va contenir quelques binaires, mais il n'y a pas grand-chose. Ce répertoire est ajouté au path, donc si vous voulez rajouter des binaires là-dedans, il n'y a aucun problème. À savoir aussi qu'il y a un répertoire partagé avec l'autre et que la configuration réseau est également partagée, ce qui nous permet de faire fonctionner plusieurs choses, à la fois du IPv6, notamment pour faire du man in the middle IPv6 en test interne, mais également de partager l'adresse IP de notre hôte, ce qui va nous permettre de partager également les ports qui sont ouverts et de contacter directement la Docker depuis une machine du réseau qu'on attaque. Donc c'est assez pratique. Les différents alias qu'on va trouver, enfin l'alias le plus important, ça va être Exegol run, où on a toutes les options ici qui sont détaillées. Je vais revenir dans ma Docker et présenter peut-être l'historique. C'est l'historique qu'on a retrouvé juste avant dans le fichier history, qui reprend plein de commandes
qui sont en général utilisés pour du test interne ou du test externe également, sur des applis web, et sur lesquels c'est toujours la galère de retenir toutes les options. En tout cas, moi, ça me saoule de retenir tout ça. Donc, vu que moi, je travaille sur mon node sur OMyZSH, j'ai pris l'habitude de commencer à taper le début de ma commande et de faire la flèche du haut pour récupérer les anciennes dans l'historique. Et donc, vu que ça me gavait pas mal de ne pas l'avoir dans ma Docker, c'est quelque chose que j'ai rajouté à la main. Et donc, on va avoir un ensemble de commandes qui sont déjà toutes prêtes. Donc, c'est assez utile lors de tests internes. Ça donne l'impression qu'on est sur un système qui a déjà vécu. Donc, c'est vraiment pratique. N'hésitez pas à contribuer au projet en rajoutant des alias, de l'historique, des choses que vous tournez assez régulièrement avec pas mal d'options. Ça permettra de faire vivre le projet. Sur les alias, même chose. On va avoir plein d'alias qui vont venir fetch les outils directement au bon endroit, dans OPT Tools par exemple. Pour certains, il faut se déplacer dans le répertoire. Par exemple, je prends Cadimus, il faut se déplacer dans OPT Tools Cadimus, puisque c'est l'outil qui a été codé de cette manière-là, il vient chercher certaines ressources dans son dossier. Mais pour d'autres, il vient exécuter directement le binaire au bon endroit. Donc ça, c'est assez pratique, ça nous permet d'utiliser les outils sans forcément avoir à se déplacer partout. Juste, voilà, on commence par taper NTLM, on va avoir NTLM relais, NTLM relais.y. C'est vraiment assez utile. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire une démo un peu de comment fonctionne Exegol et quels sont les atouts qu'il peut présenter, en faisant une démonstration de relais d'un contrôleur de domaine vers un second pour la compromission d'un domaine Active Directory. Alors la démo, l'idée, c'est pas forcément d'expliquer dans la technique comment ça fonctionne, c'est surtout d'essayer de voir ce que Exegol apporte par rapport à un autre. Alors l'attaque, ce sera la suivante, on va avoir 2 DC. On va relayer l'authentification NTLM venant d'un DC vers le second. Donc pour choper l'authentification d'un premier, on va envoyer un remote procedure call vers le spooler service qui dispose de certaines vulnérabilités que Microsoft va pas fixe. C'est des vulnérabilités qui sont connues depuis un moment et qui sont présentes sur le spooler service qui est toujours activé par défaut sur n'importe quel DC. Ça va nous permettre de trigger ce DC pour qu'il vienne s'authentifier sur nous en SMB. On va relayer cette authentification sur LDAPS sur un autre, créer un compte machine, faire de l'abus de délégation Kerberos pour impersoner l'admin du domaine avec ce compte machine qui a été créé sur le DC qu'on a relayé, et ensuite obtenir un ticket de service pour s'authentifier par Kerberos sur ce DC. Et enfin, la finalité, ce sera de récupérer les hash du domaine, donc les hash d'administrateur du domaine, et enfin voilà, tout ce qui traîne et venir compromettre complètement le domaine Active Directory. Donc là, dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est démarrer mes serveurs et mes clients de relais NTLM. Donc l'outil qui est utilisé pour ça, c'est NTLM relais. Là, ce que je peux faire, flèche du haut, et je vais récupérer ce qu'il y a dans l'historique. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est relayer vers du LDAPS, relayer vers le DC01, exploiter la CVE 2019-10-40, je crois, la remove mic, ajouter le computer shutdown, je vais définir un mot de passe spécial, faire de la délégation d'accès. Une fois que ça c'est prêt, je vais ouvrir un second shell parallèle sur Exegol et trigger le spooler service sur le DC02. Donc pour ça, je vais utiliser Dementor, pareil, flèche du haut, et je vais pouvoir ici, sur le domaine breaking.bad, avec un utilisateur et un mot de passe d'un user sur le domaine, trigger l'authentification. Alors ça met un peu de temps. Alors ici, il n'a pas voulu créer ce computer tout simplement parce qu'il existe. Bah, c'est pas grave, je vais relancer la même chose avec shutdown 2 par exemple. Ça ne devrait pas poser de problème. Je vais retrigger mon DC02. Mon compte a été créé. Et je peux maintenant utiliser getST pour me choper un ticket de service. Donc ici, la cible, ça va être le DC02. On veut obtenir un ticket pour le DC02. Pour la machine shutdown 2, avec le mot de passe 123 soleil qui a été défini lors du relais SMB to LDAPS.
l'objectif est d'impersoner l'administrateur du domaine. On lance ça, on récupère un ticket, on exporte ça dans une variable d'environnement krb5 ccname qui va pouvoir être utilisée ensuite avec secretsdump avec l'option -k qui va permettre d'utiliser ce ticket pour faire une authentification Kerberos. Une fois que je lance, je récupère les hash du domaine, donc l'administrateur du domaine, enfin tout ce qu'il faut. À savoir qu'il y a plusieurs choses à remarquer. La première, c'est que toutes les commandes que j'ai tapées là, je suis allé les chercher dans l'historique, donc j'ai pas eu à refaire toutes les options à chaque fois. Mais également que pour ceux qui l'auront remarqué, qui ont l'habitude d'utiliser NTLM Relay, il y a des couleurs qui ont été utilisées là, qui sont tout simplement présentes grâce à GRC, le Generic Colorizer. C'est un outil qui va permettre, par une configuration qu'on aura déjà faite au préalable, de venir mettre en couleur certains éléments lors de notre exécution et lors de notre output. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble de configurations, de préinstallation qui sur un environnement prêt à l'emploi. À savoir aussi qu'une fois que j'ai terminé tout ça, je peux sortir de ma Docker, la virer, et quand je la redémarrerai depuis zéro. Tout ce que j'aurais fait sera perdu, sauf ce qui aura été mis dans les répertoires partagés, et je redémarrerai de quelque chose de clean. C'est dans un environnement jetable, préconfiguré, préinstallé, qui me permet, moi, en général, de tester l'installation de certains outils, de faire tourner certains trucs, et n'importe quand, si je veux, je dégage, je poutre tout. Ça revient à sa configuration initiale et je peux refaire. Voilà, j'ai terminé ma présentation et ma démo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez contribuer au projet, n'hésitez pas à aller sur la page GitHub ou à me contacter directement sur Twitter ou Discord.